Monsieur le conseiller régional représentant la présidente Carole Delga, cher Philippe Briançon, Monsieur le vice-président de l'agglomération Le Grand Ouest toulousain, cher Raymond Allègre, mon cher Raymond Allègre, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur le major de gendarmerie Nicolas Desan, adjoint au commandant de la brigade de Léguevin, Monsieur le lieutenant Patrice de la Forest de Divonne, chef du centre SDIS 31 de Pibrac, Madame Marie-Hélène Miquel, représentante de la Chambre de commerce et l'industrie de Toulouse, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères Léguevinoises, chers Léguevinois, si vous me le permettez, mes chers amis, avec l'ensemble du conseil municipal, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un rendez-vous auquel je tiens beaucoup, un moment convivial, un moment où l'on se retrouve, où l'on se parle, où l'on commence l'année ensemble. L'autre soir, comme il est de tradition lorsque je ne suis pas retenu en réunion, avec mon épouse, nous lisions un livre à notre fils Charles avant qu'il ne s'endorme. Un de ces moments précieux où le temps ralentit, où l'on se retrouve, où l'on ferme la porte au bruit du monde. Ce soir-là, le livre que nous avions entre les mains racontait une petite histoire. Une histoire toute simple. Et en la refermant, je me suis dit, cette histoire, elle a du sens. Elle m'inspire pour l'allocation des vœux à la population. Alors, cette année, puisque je ne peux ni dresser un bilan, ni évoquer les projets, plutôt que de vous parler de chiffres et de dossiers, je vais vous raconter une petite partie de cette histoire. Un voyageur arrive dans un village. Il sort une grande marmite, la pose sur la place du village, met de l'eau et jette un caillou dedans. Les habitants s'approchent, intrigués. « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Une soupe aux cailloux. Elle est excellente, mais avec une carotte, ce serait encore meilleur. » Quelqu'un apporte une carotte. Avec un poireau, ce serait encore parfait. Un autre ajoute un poireau. Puis un autre, une pomme de terre. Puis un autre, une pincée de sel. Puis un autre, un morceau de pain. Et peu à peu, la place du village se remplit. Les gens s'assoient, on discute, on rit, on mange ensemble. Eh bien ce soir, mes chers amis, regardez autour de vous. Il y a de la musique, il y a des galettes, il y a des couronnes faites par les enfants, il y a des sourires, il y a de la vie. On est exactement dans cette scène de village. Eh oui, chacun est venu comme il est ce soir, avec sa journée derrière lui, avec ses joies, ses fatigues, ses envies. Et ensemble, on fabrique quelque chose, ce soir, de chaleureux, de vivant, de joyeux. C'est comme ça qu'une année doit commencer. Alors, ce soir, au nom du conseil municipal, je vous souhaite d'abord l'essentiel. Je vous souhaite
la santé, pour vous, pour ceux que vous aimez et pour ceux qui vous sont précieux. Je vous souhaite évidemment le bonheur. Pas un bonheur de carte postale, non, mais ces petites joies, vous savez, celles qui changent tout. Un sourire, une bonne nouvelle, un moment simple, un soir paisible. Je vous souhaite à chacune, à chacun, une année de partage, des portes qui s'ouvrent, des liens qui se renforcent, des occasions de se dire que la vie est plus belle quand elle est vécue ensemble. Je vous souhaite des projets personnels qui donnent envie, des élans nouveaux, des réussites, petites ou grandes d'ailleurs, celles qui rendent fiers, celles qui rendent heureux, celles qui rassemblent. Bref, je vous souhaite une année pleine, pleine de vie, pleine d'énergie, pleine de raisons d'y croire. Et puisque ce moment existe, permettez-moi quelques remerciements au nom du conseil municipal. Merci à Gilles Favot et à toute l'équipe de la cuisine centrale municipale pour la préparation des galettes que nous allons partager. Ils méritent nos applaudissements. Merci aux enfants des Alaé et des centres de loisirs pour les couronnes pleines de couleurs et d'imagination. Elles apportent de la joie, de la fantaisie et un peu d'enfance dans cette soirée. On peut les applaudir. Merci aux musiciennes, aux musiciens de notre école municipale de musique qui donnent le ton de cette cérémonie et installent cette atmosphère si particulière. On peut les applaudir. Merci bien sûr au service événementiel, au service communication, au service logistique et à l'ensemble des agents mobilisés pour que cette soirée soit belle, simple, fluide, chaleureuse. Bravo à eux. Et au-delà de cette soirée, je veux dire merci à toutes celles et tous ceux qui chaque jour font tenir le quotidien, à nos agents municipaux et intercommunaux qui tiennent le service public, à nos forces de sécurité et de secours, à celles et ceux qui viennent, qui veillent, qui interviennent, qui protègent, qui rassurent. Merci. Évidemment aux soignants, à toutes et tous les professionnels de santé qui prennent soin, souvent dans l'urgence et toujours avec humanité. Merci à eux. Aux aidants, oui aux aidants, souvent oubliés, ces héros discrets qui donnent du temps, de l'attention, de l'énergie. Merci. Bien sûr, aux bénévoles associatifs, aux enseignants, aux commerçants, aux professionnels, à tous les habitants, par un geste, une présence, une main tendue, ce sont eux, ce sont vous qui donnez une âme à cette ville. Merci. Alors, mes chers amis, ce soir, c'est déjà une très belle façon de commencer l'année. Et je voudrais, de nouveau, au nom du conseil municipal de Léguevin, vous souhaiter une année de santé, une année de bonheur, une année de partage, une année vivante, très belle année à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie.